Je crois que c'est un sujet, comme nous disons, un sujet très tabou. C'est-à-dire, nous parlons du mariage et du divorce. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas le mariage. Et beaucoup de gens ne connaissent pas le divorce. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est capable de répudier sa femme, de renvoyer la femme comme elle veut. Mais ça, les procédures. Il y en a même qui expliquent, parce que nous allons tout expliquer. La façon que nous enseignons le mariage, ce n'est pas de la même manière que les groupes de prière enseignent. Parce que quand les groupes de prière enseignent le mariage, ils donnent envie aux célibataires de se marier. Nous, on ne te donne pas l'envie de te marier. Le contraire, on te donne la crainte de l'Éternel. C'est l'enseignement du mariage. Bien aimé, c'est un sujet très tabou. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Quand nous parlons de ces choses, nous invitons tous ces gens-là. Tous qui tu connais, même un prédicateur. Parce que cet enseignement, nous l'exposons comme un débat. Amen. Ça dit quoi? La façon que nous enseignons. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il a le droit de poser une question. Amen. Amen. Et nous avons le droit de répondre, parce que nous devons répondre pour convaincre. Ça dit quoi? Ça dit que nous enseignons le mariage pour donner vraiment les yeux à tous ceux qui nous écoutent. Amen. Parce que demain ou après-demain, on peut avoir des cas difficiles. C'est-à-dire, nous allons l'exposer devant. Le peuple humain doit trouver la solution. Amen. Parce que nous avons des cas auxquels, quand nous allons exposer d'abord l'enseignement, après l'enseignement, nous allons exposer des cas, et le peuple même va donner la solution. C'est ça l'enseignement. Amen. Parce que nous avons compris que c'est le temps auquel Dieu veut que nous puissions parler de ces sujets. Parce que, comme disons, les docteurs de l'État sont en train de donner un bon enseignement. Mais l'enseignement continue toujours. Amen. Amen. Mais vu par l'enseignement, il y a des questions qui se sont suscitées. Nous avons compris que c'est la marche du Seigneur. Parce que quand Israël marchait dans le désert, à un certain moment, Israël avait besoin de manger la manne. C'est Dieu qui a créé cela. Amen. Amen. Il a créé l'envie qu'Israël puisse manger la manne. Il a créé l'envie qu'Israël puisse avoir de l'eau. Dieu, quand il crée l'envie, c'était parler. Amen. Amen. Quand Dieu veut dire un peuple de Dieu, veut dire Dieu nous parle aussi à travers le peuple de Dieu. Parce que Moïse ne peut pas comprendre qu'Israël avait besoin de manger. Si Dieu n'avait pas créé l'envie de manger la manne devant le peuple. Pourquoi le peuple allait vers Moïse? Moïse, c'est toi. Israël savait que c'est Dieu qui les a libérés. Mais pourquoi ils allaient se passer Moïse? Moïse, toi là, toi. Nous étions tranquilles. Même si on souffrait, cela n'intégrait pas. Oh, ton Dieu, ouais, maintenant là, nous souffrons. Amen. Amen. Moïse devait retourner vers Dieu. Seigneur, ces peuples vont me lapider. Parce que bien aimé, si à l'église, les comités sont capables ou les ministres sont capables de répondre aux questions, les peuples doivent lapider. Est-ce que vous voulez? Peuple de Dieu, si vous allez quelque part, où est pour que tu enseigne et que tu poses la question, il est capable de répondre. Lapidez-lui, prenez la pierre. Prenez la pierre. Amen. Commencez à lapider. Moïse savait que le peuple là, c'était un peuple compliqué. Difficile. Mais le peuple d'Israël, ils étaient des têtus. Frère, des têtus. C'est pour ça que Moïse dit à Dieu, Seigneur, toi tu m'envoies vers ces peuples. Tu me cherches des problèmes. Tu me cherches des problèmes. Il faut me poser la question. Parce que c'est des peuples qui n'écoutent pas n'importe qui. C'est des peuples, quand il vient, Dieu m'a envoyé. Il te dit, parle d'abord. Quand tu commences à parler, s'il trouve que oui, tu es en train de contredire la loi, il te dit, toi tu es un ennemi que l'on cherchait. Il prenait la pierre, il lapidait. Israël ne lapidait pas sans avoir écouté. Pourquoi Moïse a dit non Seigneur, ils vont me poser la question. Alors toi garantis-moi, quand ils vont me poser la question, qu'est-ce que je dois leur répondre? Le Seigneur savait qu'Israël va poser la question. Pourquoi il dit à Moïse, quand ils vont te poser la question, dis-leur le Dieu de vos pères, qui s'appelle Jésus. Quand il répondra ainsi, ils vont dire amen. Frère, veut dire que quand tu poses la question, et quand il répond, si cela est vrai, Dieu suscite encore dans lequel les peuples dire amen. Veut dire que si tu ne réponds pas quelque chose, si tu réponds, même si tu parles bien, mais si tu réponds quelque chose qui n'est pas de l'enseignement, non, on ne va pas dire amen.
Sache que si dans l'église, tu vois ça s'enseigner, le peuple dit, frère, dépose. Je dis, abandonne. Amen. Si tu enseignes, tu poses des questions, le peuple dit, non, ça passe pas. Sache que c'est Dieu qui refuse. Est-ce que vous comprenez? Sache que c'est Dieu qui te fait voir que ce que tu dis est faux. Parce que Dieu valide l'enseignement dans le cœur du peuple qui nous écoute. Amen. Ça c'est très important. Amen. Amen. Le peuple de Dieu doit être bien enseigné. On a dit ceci. On va inviter tous ces prédicateurs que vous êtes nous là. Nous allons les inviter ici. Mais nous avons confiance. Amen. Oh, des Francilo là. Francilo Ferro. On va les appeler ici. Est-ce que vous voulez? Parce que vous devez être certain, avoir la certitude que nous avons la vraie parole. Ça c'est très important. Voilà pourquoi, en voyant les questions suscitées dans l'église, on a compris que Dieu, le peuple avait besoin d'avoir la bonne réponse. Amen. Mais pour avoir la bonne réponse, nous, à l'évangile éternel, on ne répond pas comme ça. Surtout à ce qui concerne le mariage, on a compris que beaucoup de questions se sont suscitées. On a reçu beaucoup de questions. Beaucoup de sujets, beaucoup de plaintes. Voilà pourquoi on a estimé, on a compris que Dieu voulait qu'on parle sur le mariage. Amen. Quand on parle du mariage, on parle pour avoir la reconnaissance. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est un sujet tabou. Beaucoup de gens seront jugés à cause du mariage. Nous avons dit cela la fois passée. C'est-à-dire, si tu te maries, il faut faire attention. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit au départ, Dieu lui-même, une petite récapitulation, Dieu lui-même crée le jardin. En créant le jardin, Dieu remplit le jardin dans l'abondance. Amen. Parce que Dieu savait que le jardin devait avoir l'abondance. Dieu met toutes choses dans le jardin. Après, Dieu prend l'homme. Il le met dans le jardin. Amen. Les jardins, nous avons expliqué dans ce sens-là. C'était la maison. Amen. Parce qu'il faut que Dieu lui-même crée ta maison. Il faut que Dieu lui-même bâtisse ta maison. Vous savez bien, mais la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Amen. Il y en a qui bâtissent leur maison par leur propre intelligence. Voilà pourquoi par après la maison s'écroule. Amen. Il faut laisser Dieu lui-même te bâtir la maison. Il faut laisser Dieu lui-même bâtir ta vie. Amen. Parce qu'un peuple de Dieu ne peut pas bâtir sa vie lui-même. Un peuple, un enfant de Dieu, est celui qui se laisse à celui qui peut bâtir pour lui la maison. Dieu a bâti la maison d'Adam. En bâtissant la maison d'Adam, Adam avait tout dans la maison. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Avant que Dieu vienne t'accorder, vienne d'abord te donner une femme, il faut d'abord avoir la maison. C'est là. Amen. Parce que Dieu ne pouvait pas donner à Adam la femme sans qu'Adam ait d'abord la maison. Où est-ce qu'il allait mettre la femme? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, pas seulement la maison, mais là aussi l'abondance. Dieu prend le travail, il donne à Adam. Adam travaillait. D'abord, je parle d'abord naturellement. Amen. Parce que Dieu l'a embauché. Ça, c'est très important. C'est vrai, on veut se marier, mais il faut avoir aussi quand même un travail. Amen. Amen. Parce que les cercles que vous voyez, ce ne sont pas des spirituels. Nous allons voir ça. Les cercles ne sont pas spirituels. Si dans ta tête tu mets la cercle et spirituelle, tu auras des problèmes toujours à la maison. Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir ça dans la suite. Il faut d'abord aussi avoir le travail. Mais le travail qu'Adam faisait, Dieu lui-même était patron. Parce que nous allons voir Dieu dans toutes ses facettes dans le jardin. Parce que Dieu, il est en même temps le patron, il sera en même temps le père, il sera en même temps le père d'Adam, il sera en même temps le pasteur, il sera en même temps le père d'Ève. C'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous voyons que maintenant, dans les choses de Dieu, Dieu prend la charge de son œuvre, il donne à Adam. Adam servait le Seigneur dans le jardin d'Éden. Adam faisait le service de Dieu dans le jardin. Amen.
Parce que Dieu a créé, mais Dieu a voulu maintenant que Adam puisse donner les noms à tous les bétails. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est par là que Paul a eu cette écriture en disant, nous sommes ouvriers avec Dieu. Adam était ouvrier avec Dieu. Amen. Adam s'est consacré à l'œuvre du Seigneur. Vous allez voir bien aimé. Le fait qu'Adam s'est consacré à l'œuvre du Seigneur, Adam avait une écriture dans son cœur. Parce que la Bible dit ceci. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, s'attachent au Seigneur. Amen. Amen. On a lu ça dans les Corinthiens, on n'a pas le temps de tout lire. Nous faisons cela pour aider certaines personnes qui n'étaient pas là. Amen. Amen. L'amour, c'est l'amour que nous avons pour vous. Mais à la prochaine fois, nous allons continuer. Amen. Adam s'est confié d'abord à l'œuvre du Seigneur. Parce que d'abord dans la vie chrétienne, un frère qui n'est pas marié doit, normalement, la doctrine dit qu'il faut qu'il s'attache d'abord au Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'un frère qui ne s'attache pas au Seigneur, quand tu n'es pas marié, tu es dans les péchés. C'est le problème. Parce que Adam s'est consacré à l'œuvre du Seigneur. Quand tu te consacres à l'œuvre du Seigneur, quand tu sers le Seigneur, là, c'est ce que nous parlons, tu fais de l'Éternel tes délices. Amen. Amen. Or, la promesse dit, quand tu fais de l'Éternel tes délices, lui, il a aussi une promesse. Amen. Il a aussi une écriture qui l'attache. Il viendra te donner ce que ton cœur désire. Amen. Amen. À l'effet qu'Adam s'attachait à Dieu, cela a poussé à Dieu dépenser pour sa vie. Le chemin pour avoir tout ce que tu as besoin, c'est de faire de l'Éternel des délices. Bien aimé, c'est ça le chemin par excellence. Amen. Il y a des gens qui se plaignent beaucoup pour leur vie. C'est parce que tu ne veux pas de faire de l'Éternel des délices. Si tu veux recevoir tout ce que tu as besoin, c'est ça l'écriture. Bien aimé, nous vous montrons le chemin par excellence. Fais de l'Éternel des délices. Quand tu fais de l'Éternel des délices, tu vas oublier tes besoins. Tu vas oublier ta vie. Amen. Hein? Tu vas oublier toutes tes inquiétudes. Il y a des gens qui s'inquiètent dans leur vie. C'est parce qu'ils ne veulent pas seulement leur donner leur vie au Seigneur. C'est tout. Amen. Amen. Jusqu'à présent, il y a même des enfants de Dieu qui s'inquiètent pour leur avenir. Surtout quand on parle de la crise économique. Il y a des enfants de Dieu qui sont entraînés. Nous avons déjà averti cela. On dit prenez garde. Amen. Il faut que tout cela arrive. Il faut faire attention. La Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup aimeront le plaisir plus que Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'enfants qui s'inquiètent, qui ont les soucis de ce qui est présent. Ils se posent des questions. Moi là j'ai avancé. Où est-ce que je vais? Ce n'est pas ton problème. Jésus nous veut voir que tous ceux qui s'inquiètent pour leur vie, ce sont des païens. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. D'abord, c'est une inquiétude. Amen. D'abord, s'il arrive dans ta vie, tu commences à t'inquiéter pour ta vie. Sache qu'il t'est dit le péché. L'avenir ne t'appartient pas. Est-ce que vous comprenez? L'avenir appartient à celui que tu te confieras. L'avenir ne te vole pas pour le lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Il y a des gens qui font des projets. Moi, dans une année, j'irai à Kinshasa. D'abord, il y a un Dieu qui fait des projets comme ça. Il a le péché. Nous avons dit dans cette assemblée, nous allons parler des choses que vous n'allez jamais aimer. Ici, si tu es un enfant de Dieu, tu vas rester. Même l'idée. Nous assurons des choses que toi, tu n'aimeras jamais. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a dit ceci. Dans les derniers jours, beaucoup de gens aimeront attendre des choses agréables. Si moi j'enseigne les choses et que tout le monde accepte, c'est que je n'enseigne pas les vraies choses. Amen. Il faut que l'enseignement que nous enseignons, il faut que les autres soient contre. Parce que nous parlerons des choses, bien aimées, auxquelles, si tu n'as pas la colonne vertébrale,
Nous vous affectons déjà. Parce que quand nous enseignons, nous prophétisons. Si tu n'as pas la colonne vertébrale, tu vas dire, non, je ne peux pas. Parce que toi, tu crois que comme on enseigne l'intervention sur le mariage, je dis, là, moi, franchement, bien aimé, c'est que tu attends là, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. De quoi vous allez manger, de quoi vous serez vêtus. C'est ça ce qui est l'inquiétude des hommes. Manger, boire et vêtir. Jésus connaissant les besoins de ton besoin. Jésus connaissant que tu auras besoin de ça. Et que le fait que tu vas te consacrer à ça, tu auras de l'inquiétude. Amen. Comme il est le consolateur des cœurs brisés, il va te dire, ne t'inquiète pas. En avance. Amen. Il te dit, voici la solution. Pour que tu sois stable, pour que tu n'aies plus l'inquiétude pour ta vie, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est tout. C'est ça ce qu'il y a à chercher. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand tu cherches, premièrement, on dit premièrement, mais quoi, tu cherches d'abord les royaumes de cieux avant le travail. Amen. Avant ton travail, cherche d'abord les royaumes de Dieu. Mais d'ici tout ton travail commence à être une occasion de chute pour le royaume des cieux. Ne cherche pas ce travail. C'est ça que Dieu voulait dire. Abandonne. Abandonne. Est-ce que vous faites Amen. Il dit, cherchez premièrement. Notre priorité, c'est d'abord de chercher, comme dit le royaume du Seigneur, de marcher d'abord avec le Seigneur. Amen. Quand tu te consacres à Dieu, c'est ça, c'est confier totalement à Dieu. Amen. Quand tu te confies totalement à Dieu, la promesse te dit, le reste que tu cherches là, va te suivre. Mais le mariage, ce sont les restes. Il y a des gens qui mettent le mariage comme une priorité. Comme quelque chose veut dire que si une sœur n'est pas mariée, donc elle veut comme si Jésus veut dire même si Jésus revient, même si je suis sauvé, mais j'ai raté quelque chose de bon. Amen. Amen. Le mariage, c'est les restes. Comme l'argent, c'est les restes. Amen. Quand tu mets l'argent à la première place de ta vie, tu es malheureux. Le plus malheureux. Tu es le plus malheureux. Amen. Quand tu mets ton travail à la première place de ta vie, bien aimé, je te dis, nous prophétisons. Sache que tu n'auras pas ce que tu cherches. C'est ça la vérité. C'est ça que Salomon a dit. Écoutez, quel avantage revêt-il à l'homme de se donner toute la peine sous le soleil? C'est une question. Les hommes qui courent derrière, tout ça, derrière la vie, il dit, mais quel avantage qu'il tire après? Il dit qu'il tire la fatigue, l'inquiétude et le souci. Amen. Bien, mais si le travail procure réellement ce que nous avons besoin dans la vie, on n'a pas à avoir des inquiétudes. Amen, amen. Amen. Si les CDI que Dieu a toujours cherché, parce qu'il y en a même qui cherchent même pour avoir les CDI, ils sont capables d'aller toucher les fétiches. Il y en a ici, il y en a. Amen. Ils sont capables de parler du mal de ses collègues au travail. Il y a des fois comme ça. Si le CDI va résoudre tous tes problèmes, la parole de Dieu a menti. Mais je te dis une chose, même si tu as le CDI, nous ne sommes pas contre le CDI. Amen. Nous voulons que les frères aient des CDI. Parce que nous avons besoin que les frères aient de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça notre prière. Amen. Mais il faut savoir une chose, que ton CDI ne résoudra jamais tous tes problèmes. À la fin du CDI, il y aura que la fatigue, l'inquiétude et les soucis de la vie. Alors pour ne pas avoir les soucis, voilà pourquoi Paul nous conseille 1 Corinthiens, chapitre 7. C'est très important, 1 Corinthiens, chapitre 7. Pour confirmer seulement ce que nous sommes en train de dire. Verset 32. L'auteur du nom va nous faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32. 1 Corinthiens 7, 32. Or,
Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Amen. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de moyens de plaire au Seigneur. Amen. Amen. Paul conseille, surtout aux célibataires, parce que nous parlons d'abord des célibataires. Là, on ne touche pas encore les mariés. Amen. Amen. Parce que nous parlons d'abord le début. Avant d'abord d'aller là-bas, parce que les mariés vont dire que non, ça c'est pas pour nous. Vous allez sur votre part. Amen. Amen. Il dit, pour que vous soyez sans inquiétude. Pour que vous n'ayez pas l'inquiétude dans vos têtes. Vous n'ayez pas beaucoup de questions, beaucoup de soucis. Parce qu'écoutez bien, les soucis, ce sont des poisons retardés. Amen. Les soucis, ce sont des maladies, créent beaucoup de maladies. Et la foi de Dieu, hein? Dieu savait que si tu as des soucis, tu peux, bien aimé, ça ne peut pas rajouter les coudées de ta vie, le nombre de ta vie. Amen. Ça veut dire quoi? Ça retranche. Si ça ne rajoute pas, ça retranche. Il dit, les soucis peuvent te retrancher le nombre de ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, maintenant, étant, c'est lui qui nous aime. Il est venu te dire de ne pas t'inquiéter pour ta vie. Amen. Amen. Paul dit maintenant, j'aimerais que vous soyez sans inquiétude. Que pour tous ceux qui ne sont pas mariés, s'attachent aux choses du Seigneur. C'est ce qu'Adam fait. Amen. Quand Adam s'est confié d'abord aux choses du Seigneur, Dieu devait venir avec la deuxième partie de la promesse. Lui donner ce que son cœur désire. C'est ce qu'on appelle aussi le reste. Amen. Amen. Dieu est très joli. Il a commencé à penser à la place de l'homme. En ce qui concerne la vie, pour dire que Adam ne s'inquiétait même pas pour le mariage. Amen. Adam n'avait pas de soucis pour le mariage. Mais Dieu lui-même est venu penser pour sa vie. Quand tu t'attaches aux choses du Seigneur, quand tu penses à Dieu, Dieu pensera à toi. Amen. 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 Ce qui est plus merveilleux quand Dieu pense pour toi, il apporte aussi la solution. C'est ça le merveilleux de notre Dieu. Voilà pourquoi nous disons il est le Père. Parce qu'à ce moment-là, quand il vient penser pour l'homme, il devient le Père d'Adam. Parce qu'un Père dans la nature pense toujours pour les enfants. Amen. Là, les enfants que nous voyons ne s'inquiètent même pas. Voilà pourquoi les hommes sont semblables à ceux qui ressemblent au Père. Amen. Amen. L'enfant a toujours confiance à ses parents. L'enfant, même s'il mange, je sais que je vais manger. C'est ça la foi de l'enfant. La foi de l'enfant, c'est quoi? C'est que quand le fait que je suis entre les mains de mes parents, ma vie, mon avenir ne m'intéresse pas. Amen. Moi, c'est ce que je sois entre les mains de mes parents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi nous sommes les enfants. Lui, il est le Père. Un bon Père pense toujours de bonnes choses pour ses enfants. L'avenir de l'enfant appartient aux parents. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi notre Dieu est les premiers responsables. Il est venu penser pour l'homme. Voilà pourquoi nous avons dit que Dieu lui-même qui a créé l'homme dans ses propres mains. Il est venu encore déclarer qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Mais que si nous voyons un homme seul dans le monde, un homme qui a tout, il ne veut pas se marier. Il est suspect. Il a des problèmes. Cet homme-là, il est suspect. Amen. Vous voyez un homme, il est PDG quelque part, mais il n'a pas de femme. Bien aimé, Dieu a toujours raison. Il faut bien suivre cet homme-là. Il n'est pas normal. Homosexuel. Amen. Amen. Et il a dit, ces gens de personnes, la Bible les appelle des malheureux. Il y a même des familles aussi qui n'aiment pas que mon fils se marie. Ça aussi c'est révolu. Il y a pas de papa qui ne veut pas que son enfant se marie. Oh. Ça c'est quel esprit? Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Qui veut lui pousser à coucher avec la tigresse. Parce que Dieu a fait une fois, il n'est pas bon qu'un homme soit seul.
Si je laisse l'homme comme ça seul, avec des tigresses, il va coucher avec des lions. Avec des léopards, ça. Vous comprenez? Avec des tigresses. Et surtout quand il prend une tigresse à la maison. Ah! Frère, commence à prier le Seigneur. Parce que la Bible te dit, vaut mieux habiter dans une terre déserte. Frère, le désert. La Bible te dit, vaut mieux habiter dans le désert. Qu'elle ait partagé la maison avec une tigresse. Parce que la tigresse, quand tu dis A, tu n'as pas encore fini A, elle est déjà dans Z. Et surtout quand elle gronde, tu n'as plus la paix. Amen. Parce que le point c'est quoi? C'est que au lieu que tu laisses Dieu de te choisir la femme, tu as dit d'aller prendre une tigresse. La tigresse n'écoute pas. Amen. Amen. Une femme qui n'écoute pas son mari, c'est une tigresse. Amen. Avec les griffes dehors. Donc, c'est souvent elle cache les griffes. Quand tu rentres dans la maison, c'est pas que les griffes commencent. Et quand ils grondent, aïe, Je fouille la maison. Tu abandonnes la ne dis pas que non. Dieu va faire le travail. Tu vas mourir, bien-aimé. Et puis le Seigneur, si c'est moi la tigresse dit que non, malgré ça, moi je t'aime. Où est-ce que tu vas sortir? Tu vas sortir où la porte est fermée. Voilà. Là, il faut prier le Seigneur. La tigresse te dit, écoute, je ne veux plus de toi. Là, nous allons toucher ça. Amen. Pour ça, la tigresse te dit, écoute, tel que je suis là, moi, vraiment, je te libère. Ça, c'est très important. Nous allons toucher ça. Là, il faut bénir le Seigneur Jésus. Si tu t'échappes à la tigresse, bénis le Seigneur Jésus. Amen. Dieu a vu que non. Adam, si je laisse ainsi, Adam va choisir une tigresse qui va l'éloigner de moi. Parce que le but du mariage, ce n'est pas pour avoir les enfants. Amen. Ce n'est pas pour le sexe. Nous allons toucher ça, surtout les sexes, là nous allons toucher. Parce qu'à l'école, quand vous enseignez biologie, les professeurs vous dessinent les vagins, vous trouvez ça normal. À la télévision, quand on dit l'émission, quand les scientifiques disent les vagins, les pénis, vous trouvez ça normal. Mais quand on parle d'église, vous faites semblant. C'est hypocrite. Nous allons toucher ça. Parce que la Bible dit, hein, dans l'assemblée des saints, tout homme qui aura les testicules, maintenant testicules, il n'a pas caché les mots. Il dit testicules. Amen. Il dit là, la Bible devient polie. Il dit quand nous avons touché des vagins, c'est-à-dire que ce n'est pas mauvais. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut appeler ce que la Bible dit d'appeler. Tout ce qui est honté, c'est le péché. Amen. Tout ce qui n'est pas péché, c'est bon. Voilà pourquoi Dieu a vu que non. Parce que le but du mariage, on ne se marie pas pour avoir les enfants. Parce que si tel est le cas, la Bible aurait pu nous autoriser de divorcer quand la femme n'aura pas d'enfants. Amen. 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 Si c'était pour le sexe, la Bible allait nous autoriser de répudier la femme ou l'homme si l'homme n'arrive pas au lit. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu veux divorcer à cause de cette raison-là, nous t'aidons. Pas ici. Ici. Si tu veux aller ailleurs, vas-y. Mais tu restes dans l'affaire. Tu as droit aussi, parce que nous avons touché ça. De dire oui, je veux plus de cet homme-là. Ne te marie pas. Reste comme ça. Mais toi, tu vas rester comme ça. Non. Moins de 60 ans, marie-toi. Tu n'as pas la place pour sortir. Je veux comprendre. Amen. Pourquoi? Parce que on ne se marie pas pour les papiers. Loin de là. Vous, les frères qui cherchez la femme, c'est pas française là. Nous vous connaissons. Toi, la femme quand un frère vient, qui n'a pas les papiers, tu trouves que non, comme si tu n'aurais pas le vieux terrain. On ne se marie pas pour ça. Amen. Amen. On ne se marie pas pour la beauté naturelle. Amen. Ça, c'est très important, bien sûr. Parce que la beauté est vaine. Amen. Tu choisis une femme parce qu'elle met des couleurs, des peintures. Il vous. Clown. Amen.
Les jours où elle va oublier de mettre ça, tu vas du côté d'elle. Voilà, ce n'est pas ça le but du mariage. Mais si Dieu a voulu intervenir dans la vie d'Adam, c'était pour que Adam reste toujours dans le Seigneur. Amen. On se marie pour le salut. Selon Romains chapitre 14, ce que nous relis, verset 8. Nous vivons pour le Seigneur. Nous mourrons pour le Seigneur. Le mariage fait partie de la vie. Mais si tu te maries pour le paradis. Tu te maries pour l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Tu prépares ta femme pour l'enlèvement. Et la femme aussi ne prépare son mari pour l'enlèvement. On se marie pour ça, pour le salut. Il faut que le mariage contribue à notre salut. Amen. Amen. Nous, quand nous parlons du mariage, nous ne parlons pas du mariage des païens. D'abord, les païens ne se marient pas. C'est comme un animal, c'est comme un chien qui va se marier. On peut parler du mariage. Le mariage selon les animaux. L'association. Mais selon les hommes, non. Est-ce qu'il faut comprendre? C'est parce qu'aujourd'hui, les gens expliquent mal les mariages. Au mariage des homos. Bon, ça n'existe pas. Il n'existe pas les mariages des homos. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Là, ce sont des choses à eux. Quand nous parlons du mariage, nous ne parlons pas des mariages des païens. Nous parlons du mariage des enfants de Dieu. Parce que nous sommes en Israël, Dieu est en train d'enseigner que les Israélites. Ça ne concerne même pas les Philistins. Les Moabites, même si c'est pas, on s'en fout. Même s'ils divorcent, ce n'est pas notre problème. Amen. D'abord, ils ne divorcent pas. Ils ne divorcent pas. Parce que si on voit même le début de l'air procédure, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais le mariage commence avec le Seigneur. Amen. Mais si tu te maries en dehors du Seigneur, bien aimé, croyez-moi, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le mariage. Tu vis dans le concubinage. Voilà pourquoi il veut dire, quand tu viens au Seigneur, même si tu étais marié, viens te Dieu. La parole de Dieu va vous séparer. Mais si cela était le mariage, comment la parole de Dieu pour nous séparer? Jésus, tu veux comprendre? Amen. Voilà pourquoi Adam, Dieu a pensé. Dieu a vu que l'homme se consacre aux choses du Seigneur. Il faut que moi-même, le Père, je lui choisisse une femme. Amen. C'est le Père qui choisit la femme. Amen. Nous allons voir ça. Amen. Le Père ne choisit pas la femme, je veux dire que le Père va prendre une femme idéale pour toi. Voilà, je te choisis une femme. Non. Je veux dire, quand tu vois une femme, parce que la femme, parce que nous avons touché seulement pour les parents de la sœur. Amen. Mais d'abord, les parents de l'homme aussi doivent valider aussi. Parce que quand tu choisis une femme, les parents de l'homme doivent aussi dire, doivent se voir. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu bien-aimé. Nos parents qui vous voyez, ce sont bien-aimés. Nous ne disons pas que ce sont des dieux. Non. Ça, c'est pas une écriture. Les parents sont des dieux ici, la terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais Dieu passe par nos parents. Amen. C'est ça choisir. Amen. On a des questions, mais nous allons laisser à la fin. Amen. Voilà pourquoi, quand il faut voir une soeur, la première chose on a dit que il faut aussi aller voir tes parents naturels. Vous savez, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. On a compris que nos parents ont toujours raison. En ce qui concerne toujours les mariages bien-aimés, Dieu ne peut jamais vraiment se tromper. Amen. Nos parents ont toujours raison. Parfois, tu amènes une femme comme ça, ton père te dit, écoute, cette femme-là, non, je trouve timide et te dit, par rapport, tu vas toujours donner raison. Amen. Amen. Voilà pourquoi nos parents sont très importants. Nous allons voir ça. Quand maintenant, Dieu pense pour l'homme, Dieu fait que l'homme puisse, parce qu'il avait dit, Dieu a fait tomber l'homme au profond sommeil. Amen. La procédure, le profond sommeil veut dire quoi? Veut dire du début de la procédure
jusqu'à la fin. Ce n'est pas l'homme qui a fait ça. Parce que pour que l'homme voie la femme, il a fallu que l'homme puisse dormir. Amen. Mais il fallait que Dieu lui-même fasse la procédure. Du début à la fin. Quand il laisse Dieu faire la procédure de te choisir la femme, c'est ça dormir. Amen. Amen. L'homme doit dormir quand il s'agit de la procédure. Mais l'homme ne doit pas introduire ses pensées. Parce que c'est très important. Amen. Parce que bien aimé le Seigneur, l'homme devait dormir. Là, à ce moment-là, Dieu qui était le père de l'homme devient le pasteur. Parce que Dieu faisait le travail à la femme. Amen. Parce que le fait que Dieu façonne. Parce qu'elle avait dit, Dieu prie. Et Dieu commençait à créer la femme. C'est l'œuvre d'un pasteur. Amen. L'église, c'est l'atelier qui façonne des femmes. Est-ce que le fait comprendre? Amen. C'est ici que Dieu est en train de façonner nos sœurs. C'est l'œuvre des pasteurs. Amen. 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 Voilà pourquoi Abraham a vite compris, en ce qui concerne le mariage de mon fils, comme je suis le père, mon fils ne doit pas se marier, ne doit pas chercher la femme ici, parce que ce sont des animaux. Amen. Amen. Ne doit pas se marier à une tigresse de Canaan. Il y a une adresse où il faut aller trouver la femme pour mon fils. L'adresse, c'était le puits. Amen. Amen. L'église, c'est le puits. C'est là que Dieu est en train de façonner la femme. Parce que nous avons vu dans toute la Bible, vous allez voir, tous les prophètes qui se sont mariés, ils sont passés toujours par le puits. Moïse, pour choisir ses femmes, est allé au puits. Chacun, pour choisir Rachel, au puits. Le Seigneur Jésus lui-même, au puits. C'est là à une explication. Amen. Voici l'explication. Amen. Venez, c'est les liens où coule l'eau. Parce que l'eau que la femme puise change sa vie. Parce que la femme est toujours à la recherche de l'eau. Amen. Est-ce que vous pouvez voir? Amen. Parce que l'eau est là pour nettoyer l'impureté de la femme. Pour faire la femme, pour donner la nature d'une femme vertueuse. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand Dieu m'était façonné elle, c'est l'œuvre des pasteurs. Voilà pourquoi nous avons dit bien aimé. Quand tu vois une soeur, tu parles à tes parents, va aussi parler au pasteur. Amen. Il y en a qui sortent les procédures. Voilà pourquoi nous avons dit que même si tu sautes les procédures, tu es en train de te rendre un mauvais service. Amen. Parce que ne crois pas que si tu échappes le pasteur, même si tu as la soeur, sache que si un jour tu donneras toujours la parole de Dieu raison. Amen. Tu viens parler au pasteur. Je vis cette soeur. Elle m'appelle. Amen. Vous savez pourquoi nous avons dit ça? C'est parce que la soeur que tu vas peut-être croiser, peut-être cette soeur-là est en tête de la maladie du sida. Que toi tu ne sais pas. Amen. Et nous évitons pas que demain ou après-demain, quand tu auras la soeur, si ça ne marche pas, tu viens quitter l'église. Voilà pourquoi nous veillons. En ce qui concerne nous veillons. Amen. Parce que si un jour tu sais pas dire l'état de la soeur. Or, le pasteur connaît bien la soeur. Le pasteur connaît bien la brebis. On va faire le travail à la soeur. Amen. Laisse Dieu faire le travail. Je crois que ça serait de répéter parce que nous avons parlé de tout ça. Amen. Nous devons sauter quand même. Mais à la fin, nous avons vu. Quand maintenant Dieu a fini de créer la femme, Dieu prie la femme, il l'amène. Là, Dieu devient le parent de la fille. Amen. Amen. Parce que si un frère dit à la soeur, ma soeur, je t'aime. Nous avons dit dans l'évangile éternel, la sœur ne doit pas être pressée à dire oui. Parce que ton oui d'être désapprouvé par ton père. Amen. Voilà nous disons, pour ne pas être approuvé, parce qu'un mariage qui n'est pas approuvé par le père de la fille
ce n'est pas un mariage. Si tu viens nous présenter, surtout s'il y a une erreur, il y en a qui s'inquiètent des parents. Moi, je m'en fous de mon père. Même si mon père me fait pour moi, j'aime mon copain. D'abord, les copains, c'est un livre de la Bible. Amen. D'abord, vous qui avez des copains et des copines, convertissez-vous. Dans l'évangile de la, quand tu vas dire à la sœur, je t'aime. Quand tu aimes la sœur, tu l'aimes pour le mariage. Tu l'aimes pas ou non? J'observe d'abord. D'abord, ici, il n'y a pas l'observation. Moi, j'essaie en train d'observer. Hein? Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, je laisse. À douter que tu es. Nous avons ça. Amen. C'est la vie, quoi. C'est-à-dire que quand tu dis à la sœur, je t'aime, il ne faut pas être pressé. Dis à la sœur, va voir hein, ta famille. C'est comme les serviteurs d'Abraham. Quand il a parlé avec Rebecca, il a pris l'anneau. Il a donné à Rebecca. Rebecca est partie montrer à sa famille. Amen. La famille a vu. La famille a fait venir l'homme. Parce que là, c'est très important. Amen. Parce que quand tu iras vers ta famille, la famille va te poser la question. Cet homme-là, il est français ou non? Dis-moi un immigré, sans papier. Il est sans papier? Ah bon? Oui. Donc vraiment, il a ça c'est tout de bon. Dis ça. Ne cache rien. Amen. Ça, laisse Dieu faire les choses. La Bible dit, si Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même à sa faveur, même ses ennemis. Pour que les parents acceptent, ce n'est pas les parents, c'est Dieu. Nous voyons comme ça les choses. Amen. Si les parents acceptent, gloire à Dieu, parce que la famille de Rebecca a fait venir le serviteur d'Abraham. Il a commencé à parler. En parlant, ils ont compris que non, cette chose vient de l'Éternel. Nous ne pouvons parler ni en mal envers cette chose. Prends Rebecca, vas-y. Amen. La famille, il faut que la famille accepte ta demande. Parce qu'on demande la main de la fille chez les parents. Même dans les temps, c'était comme ça. Hein. Il dit, on n'allait pas directement vers la femme. On allait voir les parents d'abord. J'aimerais prendre la main de la fille. Si les parents acceptent, il faut aussi demander la vie de la fille. C'est ça l'événement aussi que nos parents faisaient. Amen. Parce que Rebecca, après avoir parlé avec sa famille, la famille était d'accord. Là, c'était l'état de la fiancée. On va prendre toutes choses. Amen. Parce que là, c'était avant que l'homme donne la dot. La famille d'abord a accepté. Quand la famille accepte, là, il faut demander aussi à la fille. Si la fille aussi dit oui, bien aimé, les mariages commencent. C'est-à-dire quoi? Les mariages ne commencent pas quand l'homme paye la dot. Non. Ça d'abord, il faut enlever ça. Amen. Le mariage ne commence pas quand l'homme voit la famille. Non. Le mariage commence quand l'homme donne la parole à la femme. Et que cette parole, nous avons lu selon Nombre chapitre 30. Il faut que quand tu libères la parole, il ne faut pas violer la parole qui sort de ta bouche. Parce que tu te chargerais d'un péché. Un jour, tu seras jugé par ça. Amen. La Bible déclare que dans les derniers jours, beaucoup de gens se rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Toi, quand tu veux dire, je t'aime. Je t'aime. Tiens combien il faut? Polygame. Amen. Amen. Quand tu libères une parole, il ne faut pas changer. Venez quoi? Quand tu dis à la sœur je t'aime, c'est pour la vie. Amen. À cause de ça, beaucoup de gens seront jugés. Voilà pourquoi, quand cette parole est sincère, voilà pourquoi, pour t'aider à voir que tu auras l'engagement sincère, voilà pourquoi tu dois voir le pasteur. Le pasteur va te poser des questions. Pourquoi tu aimes cette soeur? Amen. On va t'aider. Si on trouve que tu es motivé, que tu l'aimes, pas pour les sentiments, parce qu'il y en a qui confondent l'amour avec les sentiments. C'est ce que nous avons vu. Amen. Il voit une femme, vraiment, j'aime. Après, il est peut-être attiré par la beauté. Ça, c'est n'a rien à voir avec l'amour. Ici, les monnaies chantent, oh l'amour, c'était la sincère. Oh. L'amour ne tue pas. C'est les sentiments qui tuent. Les monnaies qui chantent l'amour,
en fait, il cherche les sentiments, il confond avec l'amour. L'amour, rien à voir avec les sentiments. C'est pas ce que je veux comprendre. Voilà pourquoi, quand nous verrons l'amour dans l'homme, nous allons dire aux frères d'aller parler à la sœur. Amen. Quand tu parles à la sœur, il faut faire attention. Il faut bien réfléchir avec l'engagement que tu prends. Parce que c'est un engagement que tu prends. L'engagement que tu prends, tu les prends devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit le but c'est pour le Seigneur. Amen. Comme on se marie pour le Seigneur, quand tu vas voir la sœur, sache que tu mets le Seigneur témoin. L'engagement que tu prends, tu le prends devant le Seigneur. Amen. Amen. Quand tu dis à la sœur je t'aime, si cet engagement vient de toi, vient sincèrement de ton cœur. La sœur aussi, parce que Dieu laisse aussi le temps à la sœur de réfléchir. Amen. Voilà pourquoi il faut d'abord voir aussi les parents, pour aussi que la sœur prie, pour qu'elle soit certaine. Parce que bien aimé, quand la sœur dit oui, c'est fini. Amen. Voilà pourquoi Dieu est prudent. Dieu veut que l'homme, avant d'abord d'aller, voit d'abord le pasteur. Le pasteur va te dire Amen dans la prière. Et la sœur, avant de dire oui, va voir tes parents. Quand tu verras tes parents, l'état que les parents décident, Dieu te donne aussi l'occasion de prier pour être certaine que réellement cette chose-là vient du cœur. Amen. Quand tu vas libérer les oui, la parole de l'homme et les oui de la femme, est scellée. Amen. Cette liaison-là des paroles, veut dire quoi? Veut dire que vous prenez l'engagement de vivre ensemble durant toute la vie. C'est une parole qui est scellée. Amen. Cet engagement-là, c'est ce qu'on appelle, cette liaison d'engagement, c'est ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, ce n'est pas par rapport au corps. Comme il y a des pasteurs qui expliquaient que non. Mais le mariage, c'est quand? C'est quand l'homme, vraiment, la femme, vous vous appelez la chirurgie d'une ça, c'est pas le mariage. Si c'était le cas, les païens, c'est marié tous les jours. Le mariage n'a rien à voir avec d'abord le sexe. Le mariage, c'est par rapport à l'engagement de la parole. C'est ça le mariage. Amen. Les mariages commencent entre deux personnes. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Nous allons l'expliquer parce que Paul nous a conseillé à l'expliquer par rapport à Christ et l'Église. Un enfant de Dieu, veut dire quand nous sommes des païens, nous sommes des femmes abandonnées. Amen. Parce que, vous allez voir, la femme avant d'abord être dans la maison de l'homme, il faut qu'il soit d'abord dans la maison de son père. Le monde, c'est notre maison. Quand je te dans le monde, amen. Je te dans notre maison. L'homme est venu, l'homme Jésus. Amen. L'homme nous a aimés. Voilà pourquoi il a utilisé le corps. Amen. Voilà pourquoi il a utilisé le corps, le ministre. Quand le ministre est en scène, c'est l'amour que Jésus-Christ libère pour toi. Veut dire, c'est lui que l'homme est en train de te dire je t'aime. Amen. Amen. Vous allez voir, quand tu acceptes, il faut faire attention, nous ne sommes pas d'ici. Nous ne sommes pas d'ici. Quand tu acceptes la parole de Jésus, amen. Il faut savoir une chose, mais c'est un mystère. Écoutez, nous avons dit ceci. Avant que l'homme accepte, avant que la femme dise oui, amen, il faut passer par le parent. Amen. Quand Jésus, parce que Jésus d'abord est venu d'abord nous aimer par la volonté de son Père. Voilà pourquoi il dit sur le langage du Père. Amen. Quand il vient vers nous, quand il t'enseigne la parole, non, fermez la fenêtre s'il vous plaît. C'est très important. Je sais qu'il fait trop chaud, mais c'est pour éviter le bruit. Amen. Hein? On nous a conseillé ça dans la propriété de la salle. Supportez-nous. Amen. Quand Jésus nous annonce la parole la première fois, quand Jésus t'appelle, parce que la nature nous enseigne, avant que l'homme puisse dire à la femme je t'aime, il doit d'abord appeler la femme. Amen. C'est ça que Jésus d'abord nous appelle. Quand Jésus t'appelle, il doit t'adresser la parole. Par la volonté de son Père. Amen. Quand il t'adresse la parole, il faut que le Père valide. Parce que même si tu crois bien, quand il dit oui,
Quand tu crois à la parole, ce n'est pas par ta volonté. Pourquoi je dis personne ne peut venir à moi? Ça qui est le Père natif. Mais si il arrive que tu as dit à la parole, c'est parce que le Père a validé. Je ne sais pas si vous comprenez. Si aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu as fait l'effort, ce n'est pas par ton engagement. La Bible dit, c'est par la volonté du Père que nous sommes enfants de Dieu. Amen.